Le stress et l'anxiété entraînent différentes réactions comportementales chez les enfants et les adolescents. Comme mentionné dans la capsule portant sur la reconnaissance des manifestations, l'évitement représente le comportement le plus souvent manifesté par les jeunes présentant des signes de stress ou d'anxiété. Ce réflexe comportemental crée momentanément un sentiment de soulagement chez l'enfant ou l'adolescent. Ainsi, lors d'une situation stressante ou anxiogène, le jeune tentera d'éviter d'être confronté à la situation et ce dans le but de diminuer, voire enrayer cet inconfort ou même cette détresse. Toutefois, cet apaisement demeure temporaire. Plus l'enfant ou l'adolescent évite ces contextes anxiogènes, plus sa peur augmente et par le fait même, plus son anxiété s'intensifie. Dans le but de limiter les comportements d'évitement, vous devez, en tant que parent, enseignant ou intervenant, encourager avec douceur et conviction le jeune à affronter ses peurs par une exposition graduelle, souvent appelée la méthode des petits pas. Afin de favoriser la compréhension de l'objectif de cette stratégie d'intervention par l'enfant ou l'adolescent, veuillez lui expliquer le rationnel de l'exposition graduelle en lui mentionnant, par exemple, plus tu affrontes ce qui te fait peur, plus la peur diminuera graduellement, car tu te rendras compte que ce que tu craignais n'arrive pas ou n'est pas aussi catastrophique que ce que tu avais anticipé. De surcroît, il est fortement recommandé de débuter cette exposition par des situations anxiogènes dites modérées dans le but d'augmenter les chances de succès de cette intervention. Graduellement, il sera possible de poursuivre avec des situations engendrant un niveau de stress ou d'anxiété plus élevé. Plus un jeune est confronté à ce qui lui fait peur, plus il apprivoise ce qui le rend anxieux et plus son anxiété tend à diminuer. Ainsi, l'exposition permettra à l'enfant ou à l'adolescent de réaliser qu'il est capable d'affronter ses peurs, ce qui augmentera sa confiance en ses propres habiletés. Tel que mentionné dans la capsule portant sur les stratégies préventives, lorsque le sentiment d'efficacité personnelle du jeune augmente, il se sent davantage confiant pour affronter des situations jugées jusqu'à présent anxiogènes. De manière plus explicite, l'exposition graduelle consiste, dans un premier temps, à nommer la peur à vaincre ou la situation anxiogène à affronter, ainsi qu'à formuler un objectif réaliste à atteindre. Afin d'illustrer visuellement cette démarche, vous pouvez utiliser la fiche « Le mur de l'effort » qui représente un mur d'escalade ou, si vous préférez, la paroi d'une montagne à gravir. L'objectif de cette illustration consiste à ce que l'enfant ou l'adolescent puisse construire son propre mur d'escalade et qu'il soit en mesure de visualiser ses efforts et ses progrès. Pour atteindre son objectif, il doit identifier les étapes à franchir. Chacune de celles-ci peut être représentée par une prise à apposer sur le mur d'escalade. Également disponible dans la fiche « Le mur de l'effort », ces prises peuvent être disposées au choix du jeune. Avec le soutien et l'accompagnement de l'adulte, l'enfant ou l'adolescent peut affronter graduellement chacune de ces étapes en respectant son rythme et en utilisant les stratégies éducatives qui lui sont proposées. Lorsqu'une étape est franchie avec un certain contrôle de l'anxiété, il est possible de passer à l'étape suivante. Tout comme dans l'activité d'escalade, il est important de préciser aux jeunes qu'il est possible de revenir à une prise antérieure et se reprendre pour favoriser l'ascension du mur et l'affrontement des différentes étapes menant vers l'objectif visé. Prenons l'exemple de l'exposé oral qui est souvent une source importante de stress et d'anxiété pour les enfants et les adolescents. Dans cette situation, l'objectif serait de réciter l'exposé oral devant toute la classe. Pour les étapes, il pourrait être proposé à l'enfant ou l'adolescent de réciter l'exposé oral devant un miroir à la maison, ensuite de le réciter seul devant une caméra, pour le réaliser par la suite devant des membres de sa famille, devant un paravent en classe, devant un ami de la classe ou l'enseignant, devant quelques amis et l'enseignant, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il soit en mesure de le réaliser devant toute la classe. Ainsi, cette démarche peut s'appliquer à plusieurs situations et contextes anxiogènes. Il suffit de débuter avec une étape générant peu ou pas d'anxiété, ce qui l'incitera davantage à poursuivre, à collaborer et surtout à prendre confiance en lui. Il est encore une fois important d'impliquer l'enfant ou l'adolescent tout au long du processus. Comme vous pouvez le constater, le soutien et l'accompagnement de l'adulte demeurent primordiaux dans le cadre de l'exposition graduelle. Il suffit d'y aller un pas à la fois, un défi à la fois.
Par ailleurs, il est essentiel dans le cadre de la mise en application de l'exposition graduelle de reconnaître et de renforcer tous les comportements nécessitant courage, effort et énergie de la part de l'enfant ou de l'adolescent. Ces renforcements peuvent être offerts par toute personne œuvrant auprès du jeune. Il est également possible de l'inviter à s'auto-renforcer. En bref, chacun des efforts déployés par l'enfant ou l'adolescent doit faire l'objet d'un renforcement. Par exemple, des renforçateurs verbaux, comme les félicitations ou des privilèges visant le renforcement des liens sociaux avec l'adulte ou avec d'autres jeunes, sont des propositions pertinentes pour l'enfant ou l'adolescent anxieux. Enfin, plusieurs stratégies vous ont été exposées dans les capsules afin de vous guider en tant que parent, enseignant ou intervenant dans le soutien, l'accompagnement et l'intervention auprès des enfants et des adolescents présentant des signes anxieux. Mon arc-en-ciel des stratégies constitue un outil d'intégration permettant à l'enfant de créer son propre répertoire de stratégies visant une saine gestion du stress et de l'anxiété. Pour concevoir son arc-en-ciel, l'enfant doit cibler les 6 stratégies qui lui semblent les plus favorables pour gérer son stress et son anxiété. Il pourra ensuite inscrire les stratégies choisies sur chacun des arcs de l'arc-en-ciel. Ainsi, lors des moments de stress ou d'anxiété, l'enfant pourra recourir à son arc-en-ciel dans le but de l'aider dans le choix des stratégies à utiliser pour une gestion saine de son stress ou de son anxiété. Pour les adolescents, cet outil d'intégration peut prendre une forme plus personnalisée à ses intérêts, telle une guitare avec ses cordes ou un ballon de soccer avec ses pentagones. En terminant, il est important de préciser que d'autres stratégies peuvent être adaptées pour gérer le stress et l'anxiété. Pour en connaître davantage sur le sujet, vous êtes invité à consulter les ressources complémentaires associées aux présentes capsules ainsi que le site Internet du Comité québécois pour les jeunes en difficulté de comportement. Le Comité québécois pour les jeunes en difficulté de comportement est un organisme dont la mission est de favoriser le bien-être des jeunes qui vivent des difficultés sociales, émotives et comportementales et de faire progresser la qualité des services éducatifs qui leur sont offerts. Que vous soyez parents, enseignants ou tout autre intervenant, nos activités de formation et nos ressources permettront assurément de répondre à vos besoins. Consultez notre site Internet et suivez-nous sur les réseaux sociaux.